Bonjour tout le monde, moi c'est Eva, je suis astrologue et fondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube afin de vous parler de la nouvelle lune en bélier couplée à une éclipse solaire qui a lieu le lundi 8 avril 2024. Je vais commencer cette vidéo par vous parler des énergies globales de cette puissante lunaison et je vais continuer par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir en détail comment cette lunaison va vous influencer un petit peu plus personnellement. D'ailleurs, je mettrai dans la description le minutage signe par signe pour que vous puissiez allez voir les signes qui vous intéressent. Et comme d'habitude, à chaque fois quand vous me laissez un petit j'aime ou un commentaire, ça me motive à continuer à vous faire d'autres vidéos de la sorte. Donc merci à chaque fois pour votre soutien. Et si vous voulez pratiquer l'astro-yoga avec moi au fil des 4 phases de la lune, n'hésitez pas à rejoindre le programme Luna. Vous avez les inscriptions et toute la description dans la barre d'infos. Donc c'est parti pour la guidance sur les énergies de cette nouvelle lune en bélier couplée à une éclipse solaire dans le même signe qui a lieu le lundi 8 avril 2024. Alors déjà, faut savoir que même si la nouvelle lune a lieu le 8 avril, on en ressent les effets déjà quelques jours avant et quelques jours après. Mais comme en plus de ça, la nouvelle lune est couplée à une éclipse, alors là, les effets sont vraiment décuplés sur 2 semaines avant et 2 semaines après. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes vidéos, il y a 2 semaines de ça, c'était déjà une éclipse, mais cette fois-ci, c'était pour l'éclipse lunaire et la pleine lune en balance. Donc, on était déjà en période d'éclipse. Vu qu'on a une deuxième éclipse, mais cette fois-ci, une éclipse solaire couplée à la nouvelle lune en bélier, eh bien, on est encore dans ce qu'on appelle la saison des éclipses et je vais commencer par vous parler de ça parce que c'est super important. En fait, les éclipses, ça dure pendant plusieurs semaines et leur leçon, elle est très simple. En astrologie, la symbolique des éclipses, c'est que ça vient éclipser des choses dans votre vie. Donc en fait, les éclipses, elles vous évitent de foncer droit dans le mur et elles vous redirigent dans la bonne direction. Et c'est pas forcément évident à ressentir parce qu'émotionnellement, ça peut être intense. En fait, on s'évite de faire des grosses erreurs et on a certaines prises de conscience, des grands changements soudains qu'on n'explique pas forcément de manière logique, mais on sait au fond de nous que on va dans la bonne direction. Donc si vous sentez cet appel, ces changements-là, ces redirections, faut y aller. C'est vraiment l'énergie des éclipses qui vous pousse à vous diriger entre guillemets dans le droit chemin. En tout cas, à diriger votre énergie dans une direction qui semble beaucoup plus alignée que ce que vous faisiez auparavant. Mais cette fameuse éclipse, comme vous l'avez compris, elle est couplée à une nouvelle lune. Et chaque nouvelle lune, tout au long de l'année, à chaque fois qu'on tombe sur une nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. Donc de manière globale, à chaque nouvelle lune, on a cette énergie de nouveau départ, de recommencement. En fait, c'est comme si on s'offrait une seconde chance. À la nouvelle lune, les énergies, elles sont quand même assez propices pour plus de calme, pour plus de sérénité, afin de gagner en introspection et pour nous permettre plus de repli sur soi. Donc à la nouvelle lune, c'est plutôt un moment où on fait un bilan, un état des lieux sur qu'est-ce qui fonctionnait avant pour nous, sur où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie pour les semaines à venir. En fait, la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour placer ses objectifs, ses vœux, ses intentions, manifester tout ça dans l'univers et au fil du cycle lunaire, vous allez voir que vos vœux vont se réaliser petit à petit. C'est le pouvoir de la manifestation. C'est sur ça qu'on travaille à chaque fois qu'on bosse sur les cycles lunaires et c'est ce que j'adore du coup coupler au yoga quand je pratique avec mes élèves en ligne sur le programme Luna. Donc, à la nouvelle lune, il y a cette énergie de nouveau départ, de moments un peu plus calmes où on peut faire un état des lieux sur comment on se sent. Et justement, la nouvelle lune, en fait, au fur et à mesure de l'année, les nouvelles lunes, elles vont changer de signe. Et pour le 8 avril, la nouvelle lune, elle va tomber dans le signe du bélier. Et le bélier, c'est pas n'importe quel signe parce que c'est le tout premier signe du zodiaque. Les 12 signes du zodiaque ont un ordre et le bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque. C'est d'ailleurs ce qui symbolise du coup la nouvelle année astrologique. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente si vous voulez aller l'écouter.
Et donc, on a cette énergie, en fait, encore plus de nouveau départ. Alors, vous avez compris, déjà la nouvelle lune, on a déjà cette énergie de nouveau départ, de seconde chance. Mais en plus, quand la nouvelle lune tombe en bélier, il y a encore plus le focus sur ok, je m'autorise à essayer de nouvelles choses, je m'autorise à sortir de ma zone de confort et à passer à l'action. Là, c'est vraiment ce que la nouvelle lune en bélier vous invite à faire, à passer à l'action. Le bélier est un signe de feu, donc relié à la thématique du courage, du passage à l'action. On y va, donc il se peut que durant cette nouvelle lune en bélier, vous ayez un regain de motivation, un regain d'énergie. Et le fait que la nouvelle lune soit en bélier, ça vous ramène aussi vers la thématique de l'authenticité et de la vérité. Quand la nouvelle lune tombe en bélier, les astres vous poussent à vous connecter à votre moi véritable et à établir des actions dans votre vie qui vous permettent en fait de vous sentir beaucoup plus aligné à la personne que vous devenez aujourd'hui. Mais pour ça, la lunaison vous invite à sortir de votre zone de confort, à passer à l'action et à vous battre vraiment pour ce qui vous tient à cœur. Profitez-en, durant cette nouvelle lune en bélier, on met de côté tous les obstacles, toutes les barrières que vous allez rencontrer sur votre chemin. On déchire tout, l'énergie du bélier, c'est assimilé généralement à une guerrière qui se bat pour ce qui lui tient à cœur. Donc on y va, on fonce quand la nouvelle lune est en bélier, sachant que vous l'avez compris, c'est une nouvelle lune assez particulière car elle est couplée à une éclipse solaire dans le même signe. Donc, les éclipses, on se rappelle, ça vient éclipser des choses dans votre vie. Alors, quand la nouvelle lune tombe en bélier et que l'éclipse solaire tombe également en bélier, ça va vous aider à écarter toutes les choses sur votre chemin qui faisaient obstacle à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, il va y avoir un certain tri à faire, peut-être même un tri relationnel. C'était le cas déjà il y a 2 semaines avec la pleine lune et éclipse en balance. Donc, il se peut que encore ce travail de tri relationnel refasse surface durant la nouvelle lune en bélier et que justement, grâce à la nouvelle lune et à l'éclipse en bélier, vous réussissez à placer vos limites, vous réussissez à dire stop, vous réussissez un peu à protéger, entre guillemets, votre énergie pour réussir à mettre votre énergie dans la bonne direction. Alors ça, c'est super, c'est vraiment grâce à l'éclipse solaire en bélier. Vous allez pouvoir mettre votre énergie dans la bonne direction durant ce printemps et tout déchirer. Moi, personnellement, je suis super excitée. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, surtout professionnellement. Et voilà, je suis toute excitée là de mettre toute cette belle énergie. Je pense que ça s'entend dans ma voix, qu'il y a astrologiquement un regain là de motivation qui nous traverse. Donc, profitez-en. Et justement, on va voir un peu plus en détail, signe par signe, comment mettre toute cette belle énergie à notre service grâce à notre horoscope. Mais petit disclaimer, avant que vous fonciez voir le signe qui vous intéresse, je vous le rappelle à chaque fois, essayez d'écouter aussi l'horoscope pour votre ascendant, c'est très important, votre signe astro, ça c'est la base. Si vous voulez des conseils au niveau amoureux, faut aller écouter l'horoscope pour le signe de votre Vénus. Et si vous voulez des conseils au niveau émotionnel, faut aller écouter l'horoscope pour votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas, vous tapez sur internet calcul ascendant, calcul signe lunaire, calcul Vénus et vous trouverez les réponses à vos questions. C'est parti donc pour notre horoscope signe par signe et on commence avec le tout premier signe du zodiaque Bélier. Pour les personnes qui ont des placements en Bélier, on est dans votre anniversaire, joyeux anniversaire mes Béliers. Et vraiment, vous allez avoir ce regain d'énergie, cette motivation, cette envie de passer à l'action. Et il se peut qu'au cours des derniers mois, depuis le début de l'année, les Béliers, vous ne sachiez pas vraiment dans quelle direction mettre votre énergie. Il se peut que vous soyez un petit peu éparpillés et c'est ok. En plus, vous êtes un signe assez rapide, assez changeant. Vous êtes un signe, les béliers, qui naturellement allez tester de nouvelles choses. Il se peut qu'au cours des derniers mois, vous ayez testé plein de choses différentes dans votre vie, mais que maintenant, ça y est. Grâce à la nouvelle lune et à l'éclipse solaire en bélier, vous réussissez à savoir dans quelle direction mener votre énergie, vous réussissez à savoir ce qui vous tient à cœur et où est-ce qu'en fait votre énergie vaut la peine d'être dépensée, même au niveau de votre temps, où est-ce que faut dépenser votre temps, dans quelle direction dépenser votre énergie, où mettre votre argent, quelles relations sont bonnes pour vous, bref, tout ça se recalibre les béliers, donc profitez-en.
Pour les personnes qui ont des placements en taureau, cette nouvelle lune en bélier va clairement vous demander de sortir de votre zone de confort. Elle va vous aider à vous sortir les fesses du canapé, si je peux me permettre, et à agir. Les taureaux, votre confort est super important, mais il se peut qu'il y ait certains domaines de votre vie qui deviennent inconfortables, les taureaux, mais que vous mettiez des œillères dans certains domaines de votre vie, les taureaux, et justement, cette nouvelle lune en bélier et éclipse, elle va vous aider les taureaux à vous bouger les fesses et à agir. Il y a des choses qui doivent changer dans votre vie les taureaux, donc on y va. Même si je sais que ça fait peur, utilisez le courage, l'audace que vous offre cette nouvelle lune en bélier pour passer à l'action et pour tout déchirer dans votre vie. Car les taureaux, si vous sortiez de votre zone de confort, vous avez une réelle capacité à la réussite, à voir des choses fructifier dans votre vie. Il faut juste oser sortir de votre zone de confort et affronter certaines de vos peurs. Pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette nouvelle lune en bélier est de très bon augure parce que en astrologie, Gémeaux et Bélier, ça vient créer un sextile dans le ciel car les éléments de ces deux signes astro sont complémentaires. La nouvelle lune est en Bélier, qui est un signe de feu, et vous les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Et en astrologie, air et feu, ce sont complémentaires. D'ailleurs, je suis très contente parce que c'est mon ascendant Gémeaux. Donc, les Gémeaux, cette nouvelle lune en bélier est de très bon augure pour vous parce qu'elle va vous donner le regain d'énergie, toute cette motivation qui, il se peut, vous avez quitté. Il y a le mois dernier, là, c'était pas forcément évident les semaines dernières pour les personnes qui avaient des placements en Gémeaux parce que astrologiquement, c'était assez conflictuel pour vous. Mais là, c'est bon. Le vent tourne, les Gémeaux, et il y a une belle énergie qui vient à vous, une énergie d'effervescence du printemps. En plus, c'est bientôt votre anniversaire dans quelques semaines / mois. Donc, vous sentez cet entrain, ce regain d'énergie, cette motivation. Moi, je la sens tout particulièrement. Je suis trop contente des énergies là qu'il y a en ce moment pour le printemps, en tant que ascendant Gémeaux que je suis. Donc profitez-en, passez à l'action, même si vous vous éparpillez, c'est pas grave, grâce aux éclipses, vous allez être dans la bonne direction. N'ayez pas peur, si vous recalibrez un peu la direction dans laquelle vous mettez votre ambition, vos objectifs, votre énergie, c'est pas grave. Ça va se recalibrer tout seul, surtout au cours des prochains jours, les Gémeaux / prochaines semaines, tout va se rééquilibrer, tout va se réaligner, donc faites confiance, il suffit de passer à l'action, car parfois les Gémeaux, vous pouvez être bloqués dans le mental, mais du coup, il vous suffit d'agir. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, cette nouvelle lune en bélier, elle n'est pas forcément évidente parce que Cancer et bélier, ça vient créer un carré dans le ciel, ce qui est source de conflit. Pourquoi? Parce que vous qui avez des placements en Cancer, sortir de votre zone de confort, ça peut vous faire peur. Passer à l'action, c'est moins évident pour vous. Vous êtes un grand signe d'introspection, vous êtes un signe qui a ses émotions tellement présentes, les cancers, que parfois les émotions peuvent un peu vous bloquer et que vous pouvez vous sentir submergé parfois les cancers par les événements de la vie quotidienne. Mais justement, cette nouvelle lune et éclipse en bélier, elle va aider les cancers à sortir votre tête de l'eau, à agir, à oser en fait clamer, je sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas prôner au monde l'énergie que vous méritez d'avoir, vous méritez d'accomplir de grandes choses. Grâce à cette nouvelle lune, il y a vraiment une capacité à faire naître de nouveaux projets pour vous les cancers, donc ce sera votre objectif. Sortir des émotions trop lourdes qui vous pèsent sur les épaules et faire naître des projets, faire naître des idées. Pour les personnes qui ont des placements en cancer, c'est vraiment une opportunité qu'il y a pour vous durant cette nouvelle lune et éclipse solaire, alors profitez-en! Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette nouvelle lune et éclipse solaire en bélier, elle est de super bon augure car elle tombe dans votre élément, le feu. Le Lion est un signe de feu, la nouvelle lune et éclipse solaire tombe en bélier qui est aussi un signe de feu, donc on déchire tout et je suis trop contente parce que moi j'ai ma lune en Lion, donc je sais de quoi je parle, vous avez ce regain de motivation, vous avez ce boost d'énergie qui revient à vous. Après l'hiver, vous pouviez être un petit peu inconfortable cet hiver, mais là c'est bon. C'est votre moment, on se rapproche de plus en plus de l'été, donc ça devrait vous réjouir les lions.
Alors profitez-en, vous allez être appelé à sortir de votre zone de confort, n'ayez pas peur, laissez un petit peu vos appréhensions de côté, je sais que ça peut vous bloquer. En tant que lion, vous pouvez être bloqué parfois par vos peurs, par certaines appréhensions, mais si vous ne tentez rien, vous n'avez rien, voilà. Qui ne tente rien n'a rien, les lions, il faut passer à l'action. Vous avez les capacités de mettre en place des choses dans votre vie et grâce à cette nouvelle lune, allez-y, vous allez tout déchirer. Pour les personnes qui ont des placements en Vierge, cette nouvelle lune en Bélier, elle va vous demander de penser un petit peu plus à vous. Cette nouvelle lune et éclipse en Bélier, elle va dire aux Vierges de penser à vous, de vous remettre en priorité dans votre vie. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis si vous écoutez les horoscopes, les Vierges, mais c'est bien de penser aux autres et je sais que ça vous apporte beaucoup personnellement de vous rendre au service des autres, d'aider votre prochain les Vierges, mais il y a un moment où il faut aussi penser à soi. Justement, vous êtes un signe qui a une certaine rigueur, les Vierges, qui avait un côté perfectionniste. Vous avez envie de faire les choses bien. Et si vous ne pensez pas à vous, vous ne pourrez pas avancer correctement sur vos projets, sur vos ambitions futures, sur là où vous voulez aller dans votre vie, les Vierges. Donc, essayez dans votre to-do list à rallonge de caler du temps pour vous, même si c'est une petite pratique de yoga à chaque fois ou un moment où on écoute un horoscope d'astrologie, on se focus sur son bien-être, sur ses besoins. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer les Vierges dans votre vie en vous accordant du temps pour vous, pour recharger vos batteries et accéder à ce tremplin que propose le printemps avec ce fameux regain d'énergie qui va venir plus naturellement à vous si vous vous accordez du temps pour soi. Pour les personnes qui ont des placements en Balance, cette nouvelle lune en Bélier, elle n'est pas forcément la plus évidente car elle tombe dans votre signe opposé. Et oui, la nouvelle lune et éclipse solaire tombent en Bélier, c'est le signe opposé du vôtre, Balance. En astrologie, Balance et Bélier sont opposés, mais qui dit opposé dit aussi complémentaire. Donc, je vous explique tous les balances. Cette lunaison, elle n'est pas forcément évidente parce que vous allez ressentir un tiraillement. Vous allez être attiré par des énergies qui sont opposées à vous, mais ça va être une énergie complémentaire. Justement, ça va combler vos faiblesses, ça va combler vos lacunes, ça va combler un peu votre manque d'efficacité dans certains domaines de votre vie pour justement réussir à retrouver une harmonie, un équilibre intérieur qui vous est tellement cher, les balances. J'en parle, d'ailleurs, voilà, il y a 2 semaines, c'était la pleine lune dans votre signe. Je vous parlais déjà de cette importance, les balances, de trouver un équilibre intérieur et extérieur, de rétablir un petit peu la paix, de rétablir l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Et cette nouvelle lune en Bélier, elle va vous aider à faire ce travail de manière un petit peu plus approfondie, les balances. Vous allez réussir à faire entendre votre voix, vous allez réussir, les balances, à placer vos limites et un petit peu à vous imposer dans chacune de vos relations, dans chacun de vos échanges. Ça peut être des échanges professionnels, amicaux, familiaux, amoureux. Mais bref, l'équilibre se rétablit car vous arrivez à trouver votre place et votre positionnement face aux autres entre les limites que vous exprimez et vos besoins que vous arrivez à communiquer. Pour les personnes qui ont des placements en Scorpion, comme moi, je suis une Scorpionne, cette nouvelle lune et éclipse solaire en Bélier, elle est d'assez bon augure. Effectivement, en astrologie, le signe du Bélier et le signe du Scorpion fonctionnent très bien ensemble, donc profitez-en. Pour les Scorpions, vous allez avoir un regain d'énergie. Je pense que ça s'entend à ma voix. Je pète le feu en ce moment et je suis super excitée. Donc j'espère que tout ce regain d'énergie du printemps viendra à vous, les Scorpions, et que ça vous permettra de sortir la tête de l'eau. Il se peut, les Scorpions, que vers la fin de l'hiver, ça a été assez intense émotionnellement pour vous, que vous ayez tourné une page et maintenant c'est bon. On est dans les starting blocks, les Scorpions, vous avez la capacité à renaître de vos cendres. C'est comme si durant l'hiver, les Scorpions, vous avez vu votre mue. Maintenant, on est au printemps, vous vous offrez une seconde chance, vous allez tout déchirer. L'énergie, elle revient à vous, donc let's go, on y va et on avance dans notre vie. C'est un moment où vous pourrez accomplir des projets, les Scorpions, où vous pourrez poser des actions, donc on y va. Pour les personnes qui ont des placements en Sagittaire, cette nouvelle lune et éclipse solaire en Bélier est de super bon augure car elle tombe dans votre élément, le feu. La nouvelle lune et éclipse solaire tombe en Bélier, qui est un signe de feu, et vous, en tant que Sagittaire, vous êtes aussi un signe de feu, donc vous avez ce fameux regain d'énergie qui est présent en ce moment avec l'effervescence du printemps. Vous réussissez à passer à l'action et à accomplir certains projets. Et justement, il se peut que dans tous vos projets, dans tout ce que vous avez sur le feu en ce moment, les Sagittaires, il se peut qu'il y ait un certain tri
qui viennent se faire pour retrouver plus d'authenticité. Et c'est surtout sur la thématique de la vérité intérieure et de l'authenticité qu'il va falloir que vous vous concentriez, les Sagittaires. La nouvelle lune vous demande particulièrement de vous concentrer sur votre authenticité, sur votre moi véritable. Il se peut que durant cette nouvelle lune, les Sagittaires, vous trouviez certaines réponses aux questions que vous vous posiez depuis un moment. Donc, let's go, on met tout ça à plat, on prend quand même un petit temps pour se poser, comme vous l'avez compris, si vous avez écouté le début de la vidéo. La nouvelle lune, c'est un moment de calme, un moment où on peut faire un petit peu un bilan. Donc, utilisez la sagesse de votre signe et les Sagittaires pour faire un bilan et ensuite vous foncez vers les projets qui vous tiennent le plus à cœur, les Sagittaires. Pour les personnes qui ont des placements en Capricorne, c'est aussi mon cas, j'ai beaucoup de planètes dans mes placements astro qui tombent en Capricorne. Eh bien, cette nouvelle lune en Bélier, elle est pas forcément de bon augure, je suis désolée, il va y avoir un certain conflit intérieur qui va se jouer. Pourquoi? Parce qu'en astrologie, Capricorne et Bélier, ça vient créer un carré dans le ciel qui est source de conflit, parce que cette nouvelle lune en Bélier, elle va vous demander de mettre un petit peu de côté votre côté sérieux, votre côté un petit peu rigoureux, votre côté perfectionniste, votre côté où vous avez des hauts standards, des hautes attentes, pour un peu genre souffler quoi. On est au printemps, on veut plus de légèreté dans votre vie. Les personnes qui ont des placements en Capricorne, je pense que quand je vous dis ça, ça vous parle. En tout cas, moi, personnellement, ça me parle. On veut que vous vous amusiez, on veut que vous ayez un petit peu plus de fun, les Capricornes, pour sortir un petit peu la tête du guidon et vivre, en fait, votre vie. C'est cool d'avoir des ambitions, c'est cool de réussir toutes ces choses dans votre vie, mais il faut aussi pouvoir profiter votre récolte, des graines que vous avez semées tout au long de l'année. Depuis janvier, les Capricornes, vous ne lâchez rien, je le sais. Et maintenant, juste en fait, vous pouvez relâcher l'accélérateur, relâcher la pédale, souffler un coup et profiter en fait de ce que vous avez semé les derniers mois, les dernières semaines. Donc, on prend du temps pour soi, on prend du plaisir les Capricornes. Ça peut être assez conflictuel, comme je vous le disais, parce que c'est pas facile pour vous de lâcher prise, c'est pas facile de mettre vos responsabilités de côté, mais profitez-en, accordez-vous un petit peu du temps off, du temps où vous pouvez un peu ralentir pour mieux vous rebondir ensuite et tout déchirer. Pour les personnes qui ont des placements en Verseau, cette nouvelle lune et éclipse solaire en Bélier, elle est de super bonne augure parce qu'en astrologie, Bélier et Verseau, ce sont deux signes qui forment un sextile dans le ciel. C'est de très bonne augure car les éléments de ces deux signes sont complémentaires. Vous êtes Verseau, c'est un signe d'air. La nouvelle lune tombe en Bélier qui est un signe de feu. En astrologie, air et feu sont complémentaires, donc vous êtes vraiment dans une bonne énergie les Verseaux pour tout déchirer dans votre vie. Il se peut que vous ayez certaines prises de conscience depuis quelques semaines / quelques mois les Verseaux. Voilà, vous ayez des réponses à vos questions, mentalement vous y voyez beaucoup plus clair sur là où vous devez aller, mais malheureusement parfois ça reste un petit peu trop dans le mental les Verseaux et vous avez du mal à passer à l'action, vous avez du mal à concrétiser certains projets, certaines idées qui vous tiennent à cœur et que vous avez en tête depuis un moment les Verseaux. Et justement, la nouvelle lune et éclipse solaire en Bélier, elle est vraiment là pour recalibrer toutes ces idées, pour faire un petit peu un tri dans votre mental et juste foncer, vous aider à sortir de votre zone de confort, vous aider à passer à l'action, même si mentalement ça pèse, Les Verseaux, il se peut qu'il y ait quand même certaines interrogations, que vous n'ayez pas 100% des réponses, mais c'est pas grave. On veut que vous passiez sur le terrain, les Verseaux. On veut que vous soyez beaucoup plus dans l'agir que dans le réfléchir, car c'est en agissant, c'est en testant que vous allez recalibrer et trouver les réponses à vos questions. Last but not least, il nous reste le dernier signe du zodiaque, Poisson. Si comment vous avez des placements en Poisson, cette nouvelle lune et éclipse solaire en Bélier, elle n'est pas forcément évidente car elle va vous demander de sortir de votre zone de confort et de mettre de côté une certaine lourdeur émotionnelle qui vous a pesé sur les épaules ces dernières semaines / derniers mois. Plutôt dernières semaines, les Poissons. S'il y en a qui sont du signe solaire Poisson, au niveau de votre anniversaire, ça peut être une période assez intense émotionnellement. Là, on est dans le début du printemps, les Poissons, donc allez-y, kiffez, prenez soin de vous, mettez-vous en priorité dans votre vie. Ça fait des mois, des années que vous pensez aux autres. Là, pour ce début du printemps, il est temps de penser à vous, les Poissons. En tout cas, c'est vraiment dans cette direction-là que veut vous pousser la nouvelle lune et éclipse solaire en Bélier, les Poissons. On agit, on se met en priorité et on fait des choses pour soi, on fait des choses un petit peu légères. La nouvelle lune, elle est en Bélier.
Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc ça vous connecte un petit peu à votre enfant intérieur, à une énergie un petit peu plus frivole, un petit peu moins prise de tête. Donc on lâche la pression, les poissons, on met ses émotions de côté et on agit, on passe à l'action, on se fait kiffer. Voilà ce que la lunaison vous invite à faire, les poissons, kiffez votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet horoscope. Merci pour ceux qui m'écouteront jusque-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire. Comme ça, je sais que vous m'avez écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a parlé ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me régale à chaque fois de vous lire et de savoir un peu plus personnellement quels sont vos placements astro. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube ou à tout de suite sur le programme Luna pour ceux qui pratiquent l'astro-yoga sur la lune avec moi. Namasté!